Salut à tous, et bien voilà, on se retrouve pour la partie numéro 3 du démontage de la Celta 4 pour cette histoire électrique. Dans cet épisode, on va retrouver tout simplement lancer le démarreur, voir si ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Allez, à toutes. Voilà, donc... alors, le petit bouton, il était bien rouillé. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il montait plus comme ça. Donc là, on peut voir que j'ai bien nettoyé le bordel. Hein, c'est tout propre, j'ai tout poncé comme il se faut. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter le démarreur. Voilà, on voit que le bouton, il fait son action. Il vient toucher là. Hein. Alors, j'ai essayé de mettre la caméra au plus près. Voilà, il vient toucher là, comme ça. Et puis ça fait le petit truc qu'il faut que ça fasse. Hein. Donc l'action sur le démarreur, elle est bonne, maintenant. Donc on va revisser ça sur le démarreur. Donc je vais le visser directement dessus, pour pas être emmerdé. Hein, parce que le revisser là-bas dessus, c'est un peu la merde. Alors le démarreur, il est là. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça vient comme ça. Voilà. Hop. Et en fait, en poussant ça, ça vient appuyer. Et en fait, on va voir, tout simplement, que le fait de faire ça, une fois que ça appuie, bout, ça fait contact ici. Donc dans le truc, ça vient toucher ça en même temps. Et en même temps que ça fait contact, c'est un double effet, quoi. C'est pas une sorte de solénoïde avec une petite queue de cochon là qui pousse. Voilà, donc quand on pousse, bzzz, bzzz, et ça y va. Donc là, au niveau du moteur, j'ai pris un bout de bois et puis j'ai essayé. Je sais pas si on va voir parce que j'ai plus de batterie dans la lampe, je vais la recharger. Voilà, le volant moteur il tourne. Donc le moteur est pas bloqué. Sinon j'aurais pas pu faire ça avec la main. Donc vu qu'il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de compression. Donc le moteur il a pas de force. Donc c'est juste pour dire de... Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est pour voir vraiment si ça va marcher. Tout simplement. Ah, on va remonter tout ça. Hein. Donc je vais prendre mes petites vis là. Je regarde s'il n'y en a pas des plus petites. Voilà, ça devrait bien se passer. Hein. Qu'est-ce qu'on en... comme ça. Hop. Je vais pas allumer la lumière. Je vais faire ça tout de suite. Parce qu'on n'y voit rien là, un petit peu. Hein? Qu'est-ce qu'on en pense? Hop là, hop là, hop là. Passe dans ma poche aussi, moi. Yes. Lumière. Que te vois-tu, que te vois-tu. Moucher aussi, hein? Plus agréable. Et nous voilà. Donc faut visser ça. C'est bien plus facile. Ah, j'ai pas mis de rondelle frein. Gogol. C'est rien. C'est mieux, hein. Une petite rondelle. Comme ça. C'est vrai que je suis un peu équipé, que j'ai un peu des vis et des machins. Hein. Faut bricoler. Donc avant de remettre le démarrage, je vais mettre un coup de soufflette là-bas, là, parce que c'est vraiment dégueu. Rondelle. Vas-y, casse-toi la gueule, ça va bien. J'y vais déjà visser ça. Un petit peu vissé. Oh oh. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais je me suis mis un peu de musique aujourd'hui. Ah, ouais. Alors, il faut
Un pourri cette... Donc, cette merde là, dégage. Voilà ce que je me suis fait. La nouvelle petite cosse. Donc là, on va brancher comme c'était mis. On va peut-être la mettre dans l'autre sens, ça aurait mieux. Ah, il faut que je rebranche le truc là-bas aussi. On va déjà juste venir la mettre en place, la gaine. Donc là, vous posez pas de questions, mais pourquoi il nettoie pas tout de suite le démarrage? Je veux juste voir vraiment si le moteur il tourne. Là, je la laisse dans son jus jusqu'à ce que le moteur tourne. J'ai pas envie de devoir de nettoyer un truc qui va pas marcher, de refaire propre un truc qui va pas marcher. Là, je vais être sûr que le moteur soit viable, tout simplement. Alors attends, il y avait un fil qui venait là, non? Ah, il est là. Donc ça là, ça part à l'intérieur de l'habitacle. Donc le fil est pas pourri en soi dedans, hein. On voit que c'est juste la gaine qu'ils ont mis autour là pour protéger, je pense, de la chaleur qui est foutue. Ça, c'est pas top, donc on va frotter un petit peu, faire un peu propre, qu'on ait un bon contact. Alors, j'ai fini de remonter le démarreur. J'ai mis la nouvelle cosse, là, le nouveau câble. Celui-là, je le remets parce qu'il est bien comme il est là pour l'instant. C'est vraiment pour tester, hein, le bordel, hein. Donc là, je suis en train de revisser ça. Chose qui n'est pas aisée. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, donc on fait comme on peut. J'y arrive, hop. Je vais quand même le serrer un petit peu, quoi, pas que ça se décale. Ensuite, il me faut du 14, parce que ici, il faut remettre le système à pied, hein, le démarreur à pied, en fait. C'est pas une clé qu'on tourne, hein. Tout simplement. Alors ça, je vais vite y changer, parce que c'est juste deux écrous comme ça, il n'y a pas de rondelle frein, rien. Dans mes souvenirs, il n'y en avait pas. Voilà. Là, c'était du 14. Hein. Ou ça va être du 15 et du 14. Hein. C'est du 15, donc. Voilà. Du 15 et... Ça, c'était du 14 ou c'était du 15? C'était du 14. Wouhou! C'était encore bien fabriqué, ça. Non, c'est du 14 aussi. C'est juste que l'écrou est un peu bizarre. Allez, mon copain. Voilà, c'est serré. Maintenant, on va virer ça de là-dessus, hein, pas que ça nous tombe dans... Mais vas-y. Putain. On va enlever tout ce qui est susceptible de tomber. Donc là, on cherche pas à démarrer le moteur, hein, je répète. On cherche juste à avoir tout qui tourne comme il faut.
Voilà. Je vais mettre juste un coup de tournevis. Serrer un peu ça quand même. Et puis on va regarder. El verdicto. Donc là on a du jus. Et maintenant. Oui. Ça tourne. Ah. Oh c'est lent hein. Mais on a quelque chose. Yes! Ouhou! Je suis tout heureux. Crédon de Vinzou. Alors, on va regarder en direct. Ah mon dieu, putain, deux vieux qui baissent, ça va plus vite. Oui, c'est une vieille batterie, hein, je vous ai dit. Hein. C'est pas... Mais déjà, ça lance, ça tourne, ça fait tourner le moteur. Donc là, yes. Yes, yes, yes. Ça, c'est bon. Voilà, l'épisode sera de courte durée. Hein. On a ce qu'il nous faut. On a la vérité. On a que le moteur, il tombe. Ah, Dieu, mais... Hop. Donc oui, la batterie, là, c'est une batterie de merde. Hein. C'est vraiment pour pas trop choquer le truc. Dans l'épisode précédent, on va s'occuper du carburateur ou de l'allumeur. Je ne sais pas, on va voir. Ce sera un peu la surprise. Voilà. Alors à cause d'un petit problème de son, je vous fais une petite narration. Donc là je vais m'attaquer à tout ce qui est allumage. Donc je vais tout simplement enlever la tête d'allumeur et essayer de dévisser. Voilà, je montre, dévisser ces deux vis de merde. Hein, je vais être vulgaire mais les vis à tête plate rouillées, merci quoi. Les vieux à l'époque ils n'avaient pas réfléchi. Donc j'essaie de gratter, donc j'ai pris une petite pointe, j'ai gratté, j'ai mis du dégrippant. Hein. Et ça n'a rien fait. Donc j'ai percé, j'ai essayé avec un extracteur, ça a cassé la tête de la vis. Donc j'ai essayé de percer la vis. Ça m'a cassé un morceau dans la tête de l'allumeur. Parce que c'est vraiment une sorte de plastique bizarre, c'est une sorte de mélange de plastique. Voilà, c'est fragile comme tout. Donc j'ai vraiment fait doucement, mais malheureusement, bon j'ai pas filmé parce que ben... J'avais pas trop envie de vous filmer ça, bref. Là, je démonte la bobine, hein, en attendant, tout simplement. Donc j'ai échangé aussi le fil qui va au condensateur, parce qu'il était pourri, c'était à moitié chanté, deux fils pétés qui étaient chantés l'un sur l'autre. What the fuck. Alors là, je vais chercher ma clé de 10 parce que, ben, bien sûr, la douille passe pas derrière la bobine. Dans un petit endroit restreint. Bon, ça va, il y a quand même un peu de place pour bricoler, on peut mettre tous les bras en entier dans le capot. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc là, je pars sur la fin. J'ai remis une tête d'allumeur d'un autre ducelier, là. Je mets la batterie, on a une super grosse étincelle, je suis bien content. Ça marche vraiment super. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, merci d'avoir regardé. Dans le prochain épisode, on va retrouver la carburation. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager et bien sûr activer cette petite cloche pour avoir des notifications pour suivre toute l'évolution de la restauration de cette merveilleuse Celta 4. Allez, salut!